Permets-moi de te soumettre une idée. Une idée simple en apparence, mais qui, si tu la prends au sérieux, peut modifier la trajectoire entière de ton existence. 60 minutes par jour, pas une journée de travail héroïque, pas un programme épuisant, juste 60 minutes consacrées délibérément à quelque chose qui te construit. La plupart des gens rejettent cette idée avant même de l'avoir considérée. Ils ont été conditionnés à croire que la transformation est un événement rare, qu'elle exige des sacrifices extraordinaires, une énergie hors du commun ou une opportunité qui tombe du ciel. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la vraie progression. Elle fonctionne dans l'ordinaire, dans le régulier, dans ces 60 minutes que presque tout le monde possède et que presque personne n'utilise avec intention. Vois-tu, la majorité des gens ne manquent pas de temps. Ils manquent de direction pour ce temps. Ils avancent, ils s'agitent, ils remplissent leur journée. Mais ils ne s'arrêtent jamais pour se demander si ce remplissage les rapproche ou les éloigne de la vie qu'ils veulent vraiment. Et parce qu'ils ne se posent jamais cette question, rien ne change fondamentalement d'une année à l'autre. Aujourd'hui, nous allons parler de cette heure, ce qu'elle peut faire pour tes habitudes, pour tes revenus, pour les relations qui comptent dans ta vie, et pour ce que tu laisseras derrière toi quand tout sera dit. Parce que le succès n'est pas un accident heureux, c'est le résultat cumulé de décisions prises chaque jour, dans l'obscurité, quand personne ne regarde et quand rien ne force la main. Et cette décision commence maintenant. Alors restons ensemble jusqu'au bout. La première heure. Il y a une vérité sur le temps que peu de personnes acceptent vraiment. La première heure de ta journée ne t'appartient pas par défaut. Tu dois la conquérir, parce que si tu ne la revendiques pas immédiatement, quelque chose ou quelqu'un d'autre le fera à ta place. Une notification, un email, un fil d'actualité conçu pour capturer ton attention et ne plus la relâcher. Observe ce que fait la majorité des gens dès le réveil. La main cherche le téléphone avant même que les yeux soient vraiment ouverts. Et pendant la première heure de la journée, ils absorbent le bruit du monde entier, sans jamais s'interroger sur leur propre direction. Ils savent ce qui se passe à l'autre bout de la planète, mais ils ne se sont pas demandé ce qu'ils veulent accomplir aujourd'hui. Ils ont lu les pensées de tout le monde, sauf les leurs. Et le problème, c'est que l'esprit qui commence la journée en mode réaction reste en mode réaction toute la journée. Il répond aux priorités des autres au lieu de construire les siennes. Alors voici ce que je te propose. Reprends cette première heure avant que le monde ait le temps de la réclamer. Lève-toi un peu plus tôt, pas pour souffrir, pour avoir un espace à toi, un espace silencieux où tu décides de quoi sera faite ta journée avant que les urgences des autres ne décident à ta place. Dans cet espace, lis quelques pages d'un livre qui nourrit ta réflexion. Écris ce pourquoi tu es reconnaissant. Visualise avec précision ce que tu veux construire. Bouge ton corps, même brièvement. Prépare ton esprit. Fais ce que l'ancienne version de toi repoussait toujours à plus tard. Parce que si tu maîtrises l'ouverture de ta journée, tu influences profondément tout ce qui suit. Et si tu enchaînes assez de bonnes journées, tu finiras par bâtir une bonne vie. Certains diront qu'ils ne sont pas du matin. Je comprends. Mais le succès n'a aucune considération pour nos préférences naturelles. Il répond à nos choix. Les gens qui construisent quelque chose de durable ne se lèvent pas parce qu'ils en ont envie. Ils se lèvent parce qu'ils ont décidé que leur vision comptait plus que leur confort. Alors prends un engagement envers toi-même dès demain matin. Avant de consommer quoi que ce soit du monde extérieur, donne quelque chose à ton avenir. Cette heure n'attend pas 11 heures, elle t'attend à 6. Protège cette heure comme tu protégerais ton bien le plus précieux. Maintenant que tu comprends la valeur de cette première heure, voilà le deuxième défi, la garder. Parce que les sollicitations ne manqueront pas. Elles n'arriveront pas sous forme de menaces directes. Elles arriveront sous forme de petites demandes apparemment raisonnables. Un message auquel on te demande de répondre vite, une faveur urgente, une réunion improvisée. Et si tu ne défends pas activement cet espace, il disparaîtra, dissous dans les priorités des autres. Le temps ressemble à l'eau. Si tu ne lui donnes pas un contenant, il s'écoule partout et se retrouve nulle part. Cette heure n'est pas disponible, elle n'est pas sur le marché, elle n'est pas négociable, elle appartient à ta construction. Un bâtisseur n'interrompt pas l'installation de ses fondations parce que quelqu'un l'appelle pour une conversation banale. Un agriculteur ne quitte pas son champ au moment des semailles parce qu'une distraction est apparue à l'horizon.
Ils savent que certains moments ont une valeur irremplaçable et ils les protègent en conséquence. Tu dois développer cette même conscience autour de ton heure. Prépare-la la veille au soir. Décide à l'avance ce que tu y feras. Informe les gens qui comptent dans ta vie de ce que représente cet espace. Pas avec agressivité, avec clarté et constance. Et rappelle-toi ceci, quand tu valorises sincèrement ton temps, les autres finissent par le valoriser aussi. Parce que les gens traitent ton temps comme tu leur apprends à le traiter. La règle est simple, si quelque chose ne te fait pas avancer, cette heure ne lui appartient pas. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Responsabilité envers toi-même, envers ta famille, envers tout ce que tu es censé construire dans cette vie. Protège cette heure. Elle est le mur qui sépare la stagnation de la progression. La direction avant le mouvement. Il y a une erreur que commettent beaucoup de gens motivés. Ils agissent énormément, sans jamais s'arrêter pour vérifier s'ils avancent dans la bonne direction. L'activité intense, sans orientation, est épuisante. Elle consomme de l'énergie et produit peu de résultats. C'est comme creuser avec ardeur, sans savoir si c'est bien là qu'il faut creuser. Avant de commencer ton heure, prends 3 minutes, juste 3, et pose-toi une question fondamentale. Vers quoi est-ce que je me dirige? Quel est l'objectif concret que je nourris aujourd'hui? Quelles compétences est-ce que je développe? Quel aspect de ma vie est-ce que j'améliore délibérément? Et surtout, pourquoi est-ce que cela compte pour moi? Écris les réponses. Ne les garde pas dans ta tête où elles resteront vagues et flottantes. Mets-les sur papier où elles deviennent concrètes et engageantes. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, le comment devient beaucoup plus évident. Et la motivation de continuer, même quand c'est difficile, vient naturellement de ce pourquoi. Si tu sautes cette étape et que tu te jettes directement dans l'action sans intention, tu gaspilleras la ressource la plus difficile à récupérer que tu possèdes. Ta concentration. Tu te sentiras occupé. Tu te croiras productif. Mais en te retournant, tu réaliseras que tu as beaucoup bougé, sans beaucoup progresser. L'homme qui marche lentement dans la bonne direction arrive plus loin que celui qui court dans toutes les directions à la fois. Alors demain matin, quand ton heure commence par décider. Qui veux-tu devenir? Qu'est-ce qui compte vraiment? Quelle est la prochaine brique à poser? La direction transforme l'heure en mission. Et quand tu vis avec une mission, même les journées difficiles ont un sens. Apprendre, c'est le travail le plus rentable que tu puisses faire. Si je devais résumer en une phrase ce qui distingue ceux qui progressent de ceux qui piétinent, ce serait celle-ci. Les premiers ne cessent jamais d'apprendre, pas d'une façon théorique et abstraite, d'une façon vivante, quotidienne, intentionnelle. Ils traitent l'apprentissage comme un investissement, pas comme un loisir. Parce que voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le marché ne rémunère pas ton temps, il rémunère ta valeur. Et ta valeur, elle grandit exactement à hauteur de ce que tu continues d'apprendre et de maîtriser. 1 heure par jour consacrée à nourrir ton esprit n'est pas du temps volé à autre chose. C'est l'investissement qui rend tout le reste plus productif. C'est ce qui fait que chaque heure que tu passes, ensuite, vaut davantage. Alors pendant cette heure, ouvre un livre qui élève ta réflexion. Écoute quelqu'un dont tu veux comprendre la façon de penser. Étudie ce qui fait la différence dans ton domaine. Plonge dans les sujets qui te rapprochent de la vie que tu cherches à construire, pas passivement, activement, avec un carnet, avec des questions, avec l'intention d'extraire quelque chose d'utilisable. Voici ce que ces heures produisent à l'échelle d'une année. Plus de 300 heures consacrées à l'expansion de ta compréhension. C'est l'équivalent de plusieurs semaines de travail à temps plein, entièrement investi dans la version améliorée de toi-même. Au bout d'1 an de cette pratique, tu ne penses plus pareil. Tu vois les problèmes différemment. Tu communiques avec plus de précision. Tu prends de meilleures décisions parce que tu as plus d'éléments pour les éclairer. Et personne ne peut te retirer ce que tu as intégré. Les marchés fluctuent, les emplois changent, les circonstances évoluent, mais ce que tu sais t'appartient. Alors prépare tes matériaux avant que l'heure commence. N'improvise pas. Choisis à l'avance ce que tu vas étudier. Et quand l'heure arrive, descends en profondeur. Parce que celui qui apprend chaque jour finit par avoir une longueur d'avance sur tout le reste. 1 heure d'action vaut 10 heures de réflexion. Mais voilà le piège dans lequel
Beaucoup de gens bien intentionnés tombent. Ils lisent, ils regardent, ils écoutent, ils accumulent une quantité considérable de connaissances. Et puis, ils attendent de se sentir prêts avant d'agir. Ils attendent la maîtrise avant d'essayer. Ils attendent la confiance avant de se lancer. Ils attendent que les conditions soient parfaites avant de commencer. Et cette attente peut durer des années. Voici la vérité que l'expérience m'a apprise. La confiance ne précède pas l'action. Elle en résulte. Tu ne deviens pas à l'aise avec quelque chose en y réfléchissant davantage. Tu le deviens en le faisant. En le ratant parfois. En recommençant avec ce que tu as appris de l'échec. En progressant de façon imparfaite mais réelle. C'est ainsi que naît la compétence. Pas dans les livres, dans la répétition. Alors pendant une partie de ton heure, pratique. Si tu développes une compétence d'écriture, écris quelque chose aujourd'hui. Si tu apprends à parler en public, parle à haute voix, même seul. Si tu construis un projet, avance sur un élément concret, même petit, même imparfait. La répétition est la mère de la maîtrise, pas la perfection dès le premier essai. La répétition patiente et régulière. Et voici ce qui se produit quand tu pratiques chaque jour. Après quelques semaines, tu remarques des progrès. Tu commences à te faire confiance. Et cette confiance en tes propres capacités, c'est un carburant que rien d'autre ne peut remplacer. Une personne qui croit en sa propre progression devient difficile à arrêter. Alors ne quitte pas ton heure en ayant seulement absorbé. Quitte-la en ayant produit quelque chose. Même quelque chose de désordonné. Même quelque chose d'incomplet. L'action imparfaite, accomplie régulièrement, dépasse infiniment le plan parfait jamais exécuté. Réfléchir, ajuster, recommencer. La croissance ne vient pas seulement de ce que tu fais. Elle vient de ce que tu apprends de ce que tu as fait. Trop de gens vivent leur vie en mode répétition automatique. Ils font les mêmes erreurs de la même façon pendant des années, sans jamais prendre le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe vraiment. À la fin de chaque heure, réserve 5 minutes à la réflexion. Pas une analyse complexe, une évaluation honnête. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Où ai-je avancé? Où ai-je buté? Qu'est-ce que je ferai autrement demain? Ces 5 minutes sont souvent les plus précieuses de l'heure entière, parce qu'elles transforment l'expérience brute en sagesse utilisable. La plupart des gens évitent cet exercice, parce qu'il oblige à regarder honnêtement là où on est. Il révèle les schémas répétitifs. Il montre sans complaisance si on progresse vraiment ou si on tourne en rond confortablement. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est si puissant. Une fois que tu as réfléchi, ajuste. Qu'est-ce qui peut être amélioré dans ta façon de faire? Qu'est-ce qui mérite d'être simplifié? Qu'est-ce que tu peux renforcer ou éliminer? L'excellence n'est pas le résultat d'une révolution soudaine. C'est l'effet cumulé de petites corrections régulières appliquées avec constance. Un navigateur qui ajuste sa trajectoire fréquemment arrive à destination. Celui qui fixe son cap une fois et refuse de regarder les données finit par dériver. Réfléchis, ajuste, recommence le lendemain avec ce que tu as appris. Fais cela pendant 1 mois et les gens autour de toi remarqueront quelque chose. Fais-le pendant 1 an et ta vie sera méconnaissable. 1 heure pour ton corps, c'est 1 heure pour tout le reste. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup négligent dans leur quête de progression, le corps. Ton esprit est ton outil le plus précieux, mais il fonctionne à l'intérieur d'un organisme physique. Et si cet organisme est négligé, épuisé, mal nourri, l'outil ne fonctionne plus correctement. On ne peut pas penser avec clarté dans un corps épuisé. On ne peut pas prendre de bonnes décisions quand l'énergie est au plus bas. On ne peut pas maintenir la discipline quotidienne quand le système physique qui la soutient s'effrite. Ce n'est pas une question de performance sportive ou d'apparence, c'est une question de capacité opérationnelle. Alors réserve 1 heure à l'entretien de ta machine. Pas forcément d'un seul bloc, mais délibérément. Marche, bouge, transpire un peu, étire-toi, mange avec conscience, dors suffisamment. Protège ton système nerveux des stimulations constantes qui l'épuisent sans qu'on s'en rende compte. Ces gestes simples ont des effets directs sur ta concentration, ta créativité et ton endurance mentale. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des fondations. Et voici l'avertissement que je dois formuler clairement. La dégradation physique est silencieuse au début. On saute quelques séances d'exercice, on néglige quelques repas, on rogne sur le sommeil, et rien de dramatique ne se produit immédiatement.
mais l'accumulation de ces petites négligences présente un jour sa facture. Sous forme de fatigue chronique, de brouillard mental, de récupération plus lente, d'opportunités qu'on n'avait pas l'énergie de saisir. Prendre soin de ton corps n'est pas une récompense que tu mérites après avoir accompli quelque chose. C'est une condition préalable à tout ce que tu veux accomplir. Traite-le comme l'instrument irremplaçable qu'il est. L'heure silencieuse, où se construit la fortune. Voici maintenant un concept qui a changé la façon dont beaucoup de gens ont pensé leur avenir financier. Il existe une différence fondamentale entre gagner un salaire et construire quelque chose qui t'appartient. Un salaire, même généreux, est un échange. Tu donnes du temps, on te donne de l'argent. Et si l'échange s'arrête, l'argent s'arrête aussi. Construire quelque chose qui t'appartient, c'est différent. C'est créer une structure qui continue de produire même quand tu n'y consacres plus directement ton temps. Et cette construction commence dans l'heure tranquille, celle après le dîner, celle le week-end, celle que la majorité des gens donnent à des distractions passives. Pendant cette heure, tu peux développer une compétence qui a une valeur marchande croissante, tu peux construire un projet parallèle, tu peux apprendre à investir intelligemment ce que tu gagnes, tu peux créer quelque chose qui résout un problème pour d'autres, tu n'as pas besoin d'un bureau impressionnant, tu n'as pas besoin de ressources extraordinaires. Tu as besoin d'une heure que tu ne sacrifies pas à la distraction et d'une discipline régulière dans ce que tu en fais. Les résultats ne seront pas visibles immédiatement. Et c'est précisément là que la majorité des gens abandonnent. Ils veulent voir la transformation en quelques semaines. Et quand elle n'est pas encore visible, ils concluent que ça ne fonctionne pas. Mais les bâtisseurs savent quelque chose que les autres ignorent. Les fondations d'un édifice solide ne se voient pas de l'extérieur pendant longtemps. On creuse, on coule, on renforce, et la surface semble inchangée. Puis un jour, les murs montent. Et ils montent vite parce que les fondations sont profondes. 1 heure par jour sur 52 semaines représente plus de 200 heures consacrées à construire quelque chose qui te libère. 200 heures de travail concentré sur un projet qui t'appartient. Est-ce suffisant pour changer radicalement une situation financière? Oui, absolument. Mais seulement si tu traites cette heure avec le sérieux qu'elle mérite. Les relations se bâtissent une présence à la fois. Il y a quelque chose que les discours sur le succès omettent trop souvent. À quoi sert tout ce que tu construis si tu construis seul? Les revenus, les compétences, la santé, les accomplissements professionnels, tout cela a une valeur réelle. Mais une vie pleinement vécue inclut aussi des connexions humaines profondes, des relations qui tiennent dans la durée, des présences qui comptent. Et ces relations ne se maintiennent pas seules. Elles demandent de la présence, une présence véritable, pas juste physique. Réserve 1 heure pour les gens qui comptent dans ta vie, ton partenaire, tes enfants, tes parents, un ami proche, un mentor. Pas 1 heure où tu es là encore mais absent, en esprit, le téléphone à portée de main et l'esprit ailleurs. 1 heure de présence réelle, où tu écoutes sans préparer ta réponse. Où tu poses des questions avec un intérêt sincère, où tu laisses la conversation avoir le temps de devenir profonde. Les gens ne se souviennent pas de la plupart de ce qu'on leur dit. Ils se souviennent de comment ils se sont sentis en ta présence. Et ce sentiment naît de l'attention que tu leur accordes vraiment. Investir 1 heure de présence authentique dans une relation importante vaut infiniment plus que des heures de cohabitation distraite. Et voici ce que j'ai observé au fil du temps. Dans les périodes difficiles, dans les épreuves que la vie réserve à chacun, ce ne sont pas les accomplissements qui soutiennent, ce sont les liens, ce sont les personnes qui ont été là. Ce sont les relations construites avec soin pendant les années ordinaires. Ne construis pas une vie remarquable pour toi seul. Construis des ponts en même temps que tu construis les murs. Additionne. Les heures additionnent ton avenir. Faisons maintenant une simple arithmétique. 1 heure par jour, c'est 7 heures par semaine. C'est plus de 300 heures par an. C'est l'équivalent de plusieurs semaines de travail à temps plein, entièrement consacrées à ta propre progression. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu pourrais construire avec plusieurs semaines de travail concentré et intentionnel sur ce qui compte vraiment pour toi? Un projet lancé, une compétence maîtrisée, une santé transformée, un livre écrit, une relation profonde reconstituée, une situation financière réorientée,
Les possibilités sont réelles et elles tiennent dans cette heure quotidienne. Mais voici ce que la majorité des gens ne comprend pas. Ces heures ne s'additionnent pas seulement en quantité. Elles s'additionnent en qualité. Chaque heure posée sur la précédente renforce l'édifice. Chaque jour de présence constante renforce l'identité que tu construis. Tu ne t'améliores pas seulement dans ce que tu fais. Tu changes progressivement dans la façon dont tu te perçois. Tu passes de quelqu'un qui attend à quelqu'un qui construit, de quelqu'un qui subit à quelqu'un qui choisit. Et cette transformation d'identité est la plus profonde de toutes, parce qu'elle change la façon dont tu abordes tout le reste. Il y aura des jours où tu manqueras l'heure. C'est inévitable et c'est humain. L'enjeu n'est pas la perfection. L'enjeu est de revenir, toujours revenir. Ne laisse pas un jour manquer devenir une semaine. Ne laisse pas une semaine devenir un mois d'abandon. Le temps passe de toute façon. Dans un an, il se sera écoulé 365 jours. La question n'est pas si ce temps passera. La question est ce que tu auras construit dedans. Additionne les heures, additionne les briques, additionne les décisions. Et un jour, tu te retourneras et tu verras l'édifice que tu as bâti une heure à la fois. Quand l'heure devient une nouvelle identité. Tu as commencé avec une idée simple, 60 minutes par jour, consacrée délibérément à quelque chose qui te construit. Au départ, ça semblait modeste, peut-être même insuffisant. Comment une heure pourrait-elle changer quelque chose de fondamental? Et puis les jours ont passé, et quelque chose s'est produit sans cérémonie. Tu as commencé à te voir différemment. Pas à cause d'un grand accomplissement soudain, mais parce que chaque jour où tu t'es présenté pour cette heure, tu t'es prouvé quelque chose. Que tu pouvais tenir tes engagements envers toi-même, que ta vision comptait suffisamment pour lui consacrer du temps réel, que tu étais le genre de personne qui construit plutôt que le genre de personne qui attend. Et cette preuve accumulée, heure après heure, jour après jour, a reconfiguré quelque chose de profond en toi. Ton langage a changé. Pas parce que tu as décidé de parler autrement, parce que tu pensais autrement. Ta façon d'aborder les obstacles a changé. Pas parce qu'ils sont devenus plus petits, parce que tu es devenu plus grand. Ta relation à la discipline a changé. Ce qui demandait un effort de volonté est devenu naturel. Ce qui était une contrainte est devenu une habitude. Et l'habitude est devenue une identité. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie de se discipliner. Tu es quelqu'un de discipliné. Ce n'est pas la même chose. L'un lutte chaque jour. L'autre vit simplement en accord avec ce qu'il est. Ce passage ne s'est pas produit dans un grand moment. Il s'est produit dans l'accumulation de petits moments ordinaires traités avec sérieux. C'est le secret que personne ne peut te vendre parce qu'il ne s'achète pas. Il se construit, une heure à la fois. Alors voici ce que je te laisse. Choisis une heure. Aujourd'hui, pas lundi, pas le mois prochain. Aujourd'hui, décide de ce qu'elle contiendra. Prépare-la, défends-la et recommence demain. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Tu as besoin de commencer pour que quelque chose devienne parfaitement clair. Le changement ne survient pas quand tu sais ce qu'il faut faire. Il survient quand tu fais ce que tu sais. Tu as maintenant la carte. Tu as les repères. Tu as compris comment fonctionne cette heure. Ne pars pas d'ici simplement inspiré. Pars décider. Quelle heure vas-tu reprendre? Qu'est-ce que tu vas y construire? Qui vas-tu devenir en l'honorant? Parce que si tu accordes sincèrement une heure par jour à ta croissance, à ta santé, à ta vision, à tes relations et à ton avenir, dans un an, tu vivras une vie que l'ancienne version de toi peinait à imaginer. Une heure, une décision, un nouveau commencement. C'est maintenant.